Beauté, chers Olampangui, beauté à tous. C'est votre frère Nganoé, initié de la tradition Congo de l'ordre d'Ikumuntu. Je suis maître des éléments, maître totémiste et Ngambazi au centre Ngimokili de la Guadeloupe. Alors, chers Olampangui, tout d'abord, j'aimerais présenter cette nouvelle émission qui est un podcast, c'est-à-dire un espace d'enseignement, de partage, afin de partager des informations, des connaissances issus de la tradition Kemuntu, mais qui nous permettent d'analyser, de regarder ce qui se passe dans le monde avec un autre regard, avec une conscience cosmique, c'est-à-dire avoir un regard plus large sur le monde qui nous entoure, les Pingui. Alors je vais commencer par ce premier sujet qui est la colère, outil de destruction des peuples. Et ce sujet, je vais l'aborder en plusieurs parties, c'est-à-dire que j'ai fait 9 parties pour vous présenter ce sujet sur la colère, qui est un sujet très vaste, très intéressant. Et même avec ces 9 parties, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire encore. Mais pour cette première partie, je vais commencer par parler de la graine de ta mission sur Terre. Chers Olampangui, dans ce sujet sur la colère, outil de destruction des peuples, il faut bien comprendre que je vais aborder la colère sous un aspect ésotérique profond, basé sur les outils de la tradition Congo de l'école Kemuntu. Par le temps qui court, l'Mpangui, il est impératif que nous comprenions ce qui se passe dans le monde afin de ne pas tomber dans le piège du système qui vise à nous manipuler et à nous contrôler. Nous devons devenir conscients, l'Mpangui. Conscients que l'objectif de ceux qui sont les gardiens, les maîtres du système actuel, est de nous garder dans la colère. Nous ne devons plus tomber dans ce piège. Ils sont là pour absorber notre essence de vie, notre essence divine. Leur objectif est de nous empêcher d'accéder à nos potentialités supérieures ancestrales. Et oui, chers Olampangui, je pense que vous êtes conscients, si vous m'écoutez, que nous sommes tous divins. Nous sommes tous issus de la source et nous sommes puissants. Nous sommes des êtres magnifiques. Parmi nous, il y a des êtres de l'ordre de Maat qui ont travaillé dans les temples, qui ont purifié des êtres, des âmes, qui sont des guérisseurs depuis très longtemps, depuis des générations. Et nous sommes ici pour transmuter cette réalité. D'accord ? Donc ce message, chers frères, chères sœurs, que je vous partage est dédié à ceux et celles qui sont nés pour l'entendre. Parmi vous, il y a des descendants des prêtres, des prêtresses de l'ordre ancien qui se sont réincarnés. Parfois, ils sont dans des corps des Noirs, parfois dans des corps des Blancs, dans des corps des Asiatiques, mais ils sont issus de l'ordre ancien. Ils sont connectés à cette matrice de l'âme et le but, l'Mpangui, c'est que ces messages vous parviennent. Le but, c'est que vous soyez touchés, vous, par cette information. Certains vont écouter ce message et vont s'énerver, vont estimer que c'est du n'importe quoi. Chers Olampangui, vous devez savoir que je ne parle pas pour tout le monde. En fait, l'Mpangui, vous en faites peut-être partie de ces ordres. Vous êtes peut-être en mission, vous êtes en train de chercher ces réponses. Et si vous ressentez ce message au plus profond de vous, ne doutez pas. Et si ce message est pour vous, n'écoutez pas seulement avec vos oreilles, mais ouvrez tout simplement votre cœur pour visualiser cela. Avant de commencer, l'Mpangui, je vais vous demander tout simplement de liker, de partager, de vous abonner afin de recevoir sur notre chaîne les notifications des contenus à venir. Alors d'abord, pour commencer, entamer ce sujet, j'aimerais vous parler, l'Mpangui, de la colère de notre communauté. La colère, je vais dire notre communauté, c'est-à-dire, vous allez me comprendre mieux par la suite, parce que notre communauté, c'est notre peuple. Mais l'Mpangui, dans notre peuple, là, il y a des êtres de toutes les lignées, mais qui ont la graine de vie. Je vais développer tout à l'heure. Mais je vais parler de mon peuple. Moi, je suis guadeloupéen, l'Mpangui, comme vous savez, et nous allons explorer cette thématique sur plusieurs axes afin de comprendre cette émotion destructrice qui est la colère. Notre peuple a été humilié, l'Mpangui, on le sait.
Nous avons été écrasés par le passé et nous constatons aujourd'hui que rien n'a réellement changé. Il est temps de tourner la page aujourd'hui. C'est ce que je vous demande. C'est le message que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Il est temps de tourner la page. Nous devons passer à un autre niveau de conscience et d'existence afin de permettre à notre communauté de s'en sortir. Ce projet que j'essaie de lancer à travers Ngemokili, le centre Ngemokili, ce projet est ambitieux, c'est vrai. C'est ambitieux parce que nous sommes très peu à comprendre les enjeux. Mais nous avons toutes les capacités et les potentialités qui sommeillent en nous. Ces capacités puissantes des bâtisseurs de nos ancêtres qui ont été déportés dans la Caraïbe sont toujours là. Ils sommeillent dans notre ADN. Ils ne demandent qu'à être activés. Nous avons tout simplement oublié qu'ils sont là. Mais ils existent encore. Alors, Nempangui, nous allons parler de ce piège qui est la colère, qui est entretenu. Et entretenir la colère, Nempangui, c'est s'autodétruire. Beaucoup pensent que si la colère est légitime, qu'elle est valable. Mais attention, la colère est une émotion destructrice. La colère est toutefois inévitable. La colère est une émotion, nous sommes des êtres émotionnels. Il est très difficile de ne pas se mettre en colère dans certaines situations, mais elle est inévitable. Elle doit être bien utilisée. Parce que la colère peut être utilisée, oui. Nous allons développer ça au fur et à mesure du développement de ces sujets. Nous aborderons également cette dimension de la colère par la suite, comment utiliser la colère, mais il n'y a qu'en la comprenant, Nempangui, c'est qu'en comprenant la colère, en la guérissant et en s'en protégeant que nous pouvons déjouer les effets néfastes qui y sont liés. Alors, pour entamer le sujet, ce sujet magnifique, j'aimerais vous parler du bien et du mal, qui est un piège. C'est un piège de ce système, le bien et le mal. Nous allons commencer notre sujet par une compréhension profonde de ces deux aspects de notre réalité. Souvent, nous mettons en colère parce que nous pensons que l'autre fait le mal. C'est une erreur. Mais le monde spirituel est beaucoup plus compliqué que ça, Nempangui. Le mal est dans l'œil de celui qui observe. C'est-à-dire, c'est un jugement subjectif. C'est subjectif le mal. Nous sommes dans une réalité dans laquelle il y a deux penchants que nous appelons Maat et Isefet. Ce qui paraît mal pour toi n'est pas forcément mal pour l'autre. Ce qui est mal est en réalité la justice pour l'autre. Ce qui est logique en fait pour l'autre, puisque c'est subjectif. Tu peux perdre tout ton temps à essayer de lui faire comprendre ce que tu veux dire, à essayer de lui faire entendre raison. Ce sera toujours le mal pour lui. Ce que tu vois mal pour toi est bien pour lui en fait, et vice versa. Si notre peuple ne comprend pas cette réalité spirituelle, nous passerons notre temps à crier à l'injustice en perdant notre énergie vitale inutilement. Alors, pour mieux cerner ces deux penchants, du bien et du mal, nous devons comprendre que dans l'humanité, là, de toutes les couleurs de peau, des blancs, des noirs, des arabes, des chinois, des japonais, de toutes les couleurs de peau, il y a parmi eux deux types d'êtres. Ces deux types d'êtres portent des graines différentes. Il n'y a que deux graines, ce n'est pas compliqué en réalité. Nous appelons ça les polarités, mais il y a deux réalités. Dans le monde, il y a deux graines, il y a deux humanités en fait. Il y a la graine de la vie et la graine de la mort. Et vous constatez que le monde est géré par ceux qui portent la graine de la mort. Mais nous allons aller plus loin à travers d'autres Kabbalah. La mort, le chaos, Nempangui, la graine de la mort, et puis il y a la graine de la vie, de la justice, de la perpétuation de la vie en équilibre. Nous vivons dans un espace de création-destruction en fait. Dans tous les textes religieux, les textes ésotériques que nos ancêtres nous ont laissés, on vous explique qu'avant la création, il y avait l'obscurité. Il y avait ce qu'on appelle parfois le chaos primordial. Et ce chaos a pris forme. Chaque graine Nempangui
a une mission sur Terre vis-à-vis de ce chaos, vis-à-vis de cette énergie. Certains sont ici pour créer, c'est-à-dire pour perpétuer la vie, pour transmuter le chaos en énergie, en création, en matière. C'est ce qu'on appelle l'ordre de Ma'at. Le but de cette lignée est de permettre à leur famille, à leur communauté de s'en sortir, sans nuire aux autres. Et je précise, sans nuire aux autres. Eh oui, parce que en nuisant à l'autre, tu détruis ce qu'il a créé pour créer tes affaires. Donc tu ne peux pas baser ta création en détruisant l'autre. D'autres, l'Impangui, la deuxième lignée, est née pour détruire ce que les autres font. C'est-à-dire en critiquant, en attaquant, en mettant en tribunal injustement, en volant, etc., etc. Moi, je pense que vous avez beaucoup d'exemples dans le monde dans lequel nous vivons. Pour ceux qui détruisent ce que les autres créent, ils sont dans leur bon droit, sachez-le. Eh oui, chers Zolampangui, le mal existe. Le mal existe et a toujours existé. Ils sont dans leur bon droit puisqu'ils ont en eux la graine de la mort, tout simplement. Ils ont la graine de la destruction. Et vous avez beau essayer de leur parler, de leur faire entendre raison, c'est une perte de temps. Puisqu'ils ont un ego. Leur ego est programmé pour détruire. Et si vous essayez de leur expliquer, ils ne verront jamais ce que vous essayez de leur faire comprendre. Alors, chers Zolampangui, chers frères, chères sœurs, ne nous laissons pas avoir par les soi-disant bonnes intentions. La seule manière de savoir si... Parce que vous allez me demander, mais Nganoé, comment savoir? Comment savoir qu'il y a la bonne graine, qu'il y a la mauvaise? Chers Zolampangui, il faut du temps. Il faut du temps et de l'observation. Il est très difficile de savoir, à moins d'être un grand initié, un ganga, un doki, pour savoir qui a la graine du bien et qui a la graine du mal. Mais pour savoir plus clairement si une personne a la graine du bien, si vous n'avez pas de capacité, vous devez observer. Et il faut du temps. Il faut de l'observation et du temps pour observer votre entourage. Observez les actions de l'autre. Observez, analysez ses œuvres. Est-ce que sa vie reflète la perpétuation de la vie ou la destruction? Est-ce que cette personne passe son temps à détruire, critiquer, jalouser ce qu'a l'autre? Parce que oui, ceux qui ont la graine de la mort passent leur temps à jalouser. Ils ne dorment pas parce que l'autre réussit. Ils sont mal. Ils vivent un mal-être. Ils souffrent lorsque l'autre avance. Donc, vous devez comprendre que ces êtres-là vont chercher à vous détruire. C'est leur mission. Alors là, je parle à ceux qui ont la graine de la vie. Mais il y a une deuxième possibilité, parce que une troisième possibilité, je veux dire même, parce qu'il y a des êtres qui ont la graine de la vie en eux, mais c'est-à-dire la graine de Ma'at, mais elle est recouverte des entraves, des dettes, des alliances de la lignée dans laquelle il s'est incarné. C'est-à-dire que il est entouré par cette énergie pourrie qui l'empêche d'être ce qu'il est réellement. Alors, il est impacté en fait par les alliances de la lignée, par l'éducation déchue du système occidental, colonial occidental. Et si vous me suivez, lorsqu'on parle d'Occident, on parle d'Oxir. Vous savez, Occident veut dire mort. L'Occident, c'est la mort, c'est le monde de la mort. Donc le Pangui est impacté puisqu'il a été éduqué dans un système occidental, colonial, et impacté par l'éducation de la mort. Et son but à lui, c'est de détruire. Il ne se rend pas compte qu'il a la graine de la vie. Mais il y a un combat entre lui, entre la graine de la vie et l'éducation qu'il a reçue. Alors, chers Zolampangui, nous sommes impactés par cette éducation de la mort qui passe son temps à faire la guerre, à détruire les autres, à créer des conflits, en veux-tu, en voilà. Alors, dans tous ces programmes de la mort, nous empêche le Muntu qui porte en lui la graine de la vie de faire pousser et faire briller sa graine qui lui permet de créer à travers l'énergie chaotique. Vous connaissez cette phrase, je pense, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et oui, chers Zolampangui, tous les hommes sur terre ont un ego. Et le monde de l'ego fonctionne de cette manière.
L'ego, une fois programmé, doit toujours avoir raison. Un Muntu qui détruit aura toujours raison. Selon son paradigme, bien sûr, son paradigme de la mort, son objectif à lui, c'est de détruire. Mais son ego ne peut pas lui laisser voir que l'autre souffre. Il n'en a rien à faire. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour détruire. Si vous observez le monde dans lequel nous vivons, les présidents dictateurs, les terroristes, les sorciers, tous ces êtres qui font du mal pensent toujours bien agir, puisque c'est leur graine qui fait ça. C'est leur graine qui est comme ça. Ils font toujours beaucoup de mal. Ils détruisent, ils divisent. Ah oui, puisque la destruction, c'est la division cellulaire, c'est la division des particules du Nza et du cosmos. Leurs actes sont dénués d'amour. Et c'est normal. Ce n'est pas une anomalie. C'est normal. Chers Olampangui, nous vivons dans un monde rempli de contradictions que les égos ont du mal à percevoir. Parce que notre ego est éduqué à voir les choses d'une certaine manière. Voilà pourquoi il est important d'installer une autre manière de voir les choses, afin de transmuter cette réalité. Nous sommes, chers Olampangui, tous incarnés dans cette réalité pourrie, pour accomplir une mission. Bon, cette réalité divine pourrie, parce que le monde est contrôlé par les forces de la mort. Nous avons perdu des guerres, nous avons perdu des batailles dans le temps passé. Les temples en Afrique, sur Kachopa, sont tombés. L'ordre matique a été décimé. Ils se sont cachés, certains se sont réfugiés dans la forêt. Et aujourd'hui, nous nous réveillons parce que nous avons été déportés, déconnectés des vortex de Kachopa. Et nous devons nous réanimer. Nous devons retrouver notre essence première. Souvent, l'humain passe son temps, l'Mpangui, à chercher sa mission de vie. Beaucoup cherchent leur mission de vie alors qu'il n'y a en réalité que deux missions. Soit tu fais partie de Maat, la perpétuation, la création de la vie sans détruire autrui, sans nuire à l'autre, sans attaquer, sans jalouser. Et il y a Isefet. Isefet, c'est l'ordre de la destruction. Mais nous allons aller un peu plus en profondeur car Mpangui, Maat, la graine de la vie, est en mission de création dans le cosmos. Elle harmonise, elle structure, elle agglutine les particules du chaos, de l'énergie chaotique, des énergies ténébreuses afin de donner la vie, afin de créer un monde équilibré. Le but primordial de ceux qui portent la graine de la vie est de créer solidement en respectant les lois naturelles de la vie, de la nature, dans le Nza, dans le cosmos. Lorsque les lois sont ignorées, lorsque la création n'est pas très solide, parce que le Muntu oublie qu'il doit avancer, pour avancer, il doit créer en étant consolidé, protégé par une communauté. Le Mpangui pense fonctionner dans le système astral déchu occidental de manière, sans avoir un pouvoir, sans avoir le Makuku Matatu, sans avoir Mpanzun Sakunzinga, sans avoir l'équilibre sur les trois plans de la matière, c'est-à-dire le plan matériel, le plan spirituel et le plan sociétal, alors le monde va constater que tout ce qu'il va mettre en place, tout ce qu'il va créer, va être attaqué, va être détruit. Et oui, chers Olampangui, par des forces, par ceux qui portent la graine de la mort. Et c'est une obligation. Car l'ordre d'Isefet n'est pas seulement l'ordre de la destruction. L'ordre d'Isefet, c'est l'ordre de l'épreuve, du test. Les entités, les êtres iséphétiques sont là pour vérifier est-ce que vous avez créé en suivant les principes du Bumuntu. Est-ce que vous avez créé en étant conscient que créer n'est pas que « Ah ouais, je vais créer mon truc, voilà, je vais créer ma famille par hasard. » Et oui, cher Pangui, souvent, nous n'avons pas été éduqués aux lois naturelles du Bumuntu. Ce que nous avons créé, le couple, la famille, l'entreprise que nous avons créée, s'écroule. S'écroule et on ne comprend pas, on est démunis. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui, la sorcellerie existe. Le mal existe. Il y a des ordres sur terre qui sont là pour détruire. Alors tout ce que tu vas créer, tant que tu n'as pas compris qu'il y a des lois derrière, va s'écrouler. Car nous ne sommes pas éduqués. Nous n'apprenons pas à nous protéger, à protéger ce que nous créons. Alors,
Les forces de l'astral, lorsqu'elles viennent tester, ça s'écroule. Avant de nous mettre en colère, alors l'Impangui, contre ceux qui détruisent, ceux qui médisent, ceux qui nous attaquent et ceux qui détruisent nos créations. Avant de nous mettre en colère face à de telles réalités, nous devons être conscients. Conscients que des êtres tordus, enfin, qui sont en mission aussi de destruction, face à nous, ne changeront pas. Ils ne peuvent pas changer. Ils font semblant de vous écouter. Hein? Ah oui, tu vas au tribunal. Ah oui. Non, ils font semblant d'écouter nos réclamations, nos revendications. Mais ils s'en moquent en réalité. Et vous devez savoir ça. Et beaucoup pleurent. Ah mais c'est pas humain. Mais comment un humain peut faire ça? Ce ne sont pas des humains au sens où vous l'entendez. Ce ne sont pas des humains au sens où vous l'entendez. Ils sont possédés par des forces. Ils sont dans leur mission en fait. J'aimerais préciser que, avant d'aller plus loin, entre parenthèses, parce que mes propos peuvent être détournés, j'aimerais préciser que la graine dont je parle n'a rien à voir avec la couleur de peau. Parfois, lorsqu'un noir se range du côté du système colonial, de la République, notre communauté le traite de vendu, de nègre de maison. Mais c'est une erreur de perception, Nimpangui. Dans toutes les couleurs de peau, il y a des êtres qui portent en eux la graine de la vie. Et dans toutes les communautés, dans toutes les lignées, il y a des êtres qui portent la graine de la mort. Lorsque les êtres qui ont en eux la graine de la mort, lorsqu'ils se retrouvent, ils ne regardent pas la couleur de la peau. Ils s'organisent pour détruire les humains. Ils sont là pour détruire ceux qui ont la graine de la vie. Ils sont main dans la main en fait, parce qu'ils font partie du même ordre. Alors vous qui faites partie de l'ordre de la vie, Nimpangui, rejoignez-nous parce que le monde n'est pas simple. Pourquoi je vous parle alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que malheureusement, beaucoup sont tristes et choqués, en colère de voir certains comportements de prétendus humains, de prétendus humains qui ne portent pas en eux la graine de la vie. Beaucoup des humains qui font du mal sur Terre ne sont pas humains au sens de la connexion à la matrice de l'âme humaine. Parce que Nimpangui, un humain, un corps humain que tu vois devant toi, qui vit, qui respire, qui mange, peut être connecté à une matrice déchue fantôme, une matrice fantôme, à des entités qui viennent d'autres dimensions, que nous appelons souvent la possession. Mais il porte en lui sa mission sur Terre, dans cette incarnation, c'est de détruire. Certains ont fait le choix aussi d'être possédés volontairement pour avoir un peu de... pour avoir des contacts, pour avoir de l'argent, pour avoir des moyens. Certains vendent leurs âmes pour faire partie de ces ordres obscurs. Et ils sont là pour participer à la destruction de la nature. Ce que vous constatez aujourd'hui, la nature est en train d'être détruite, la terre, Maman Toto, est en train d'être détruite, le champ magnétique terrestre est en train d'être détruit, la température monte, c'est compliqué aujourd'hui ce qui se passe. C'est parce qu'il y a des êtres qui sont là pour détruire en fait. Ils sont là pour détruire la terre. Et vous allez me dire, oui, mais pourquoi ils peuvent détruire leur propre création? Non. Comment ils peuvent détruire leur habitat? Eux, ils s'en foutent en fait. Ils sont là pour détruire. Ils ne sont pas humains au sens où vous pensez. Le corps humain qu'ils ont dans cette réalité n'est qu'un véhicule en fait. Ce n'est pas la réalité. Nous sommes dans une réalité holographique. Mais je ne vais pas aller trop loin là-dessus, tout simplement pour vous dire que ils ne sont pas humains comme nous. Ils n'ont pas la même perception, ils n'ont pas l'empathie que nous avons. C'est leur mission. Ok? Alors, ils sont là pour vampiriser l'énergie vitale des humains et l'énergie vitale de la nature. Ils sont là pour détruire. Un monde tout conscient de cette réalité alors ne peut donc pas être en colère face à de tels phénomènes. Il ne peut pas être en colère face à l'injustice que nous constatons tous les jours. Certains êtres ont apparence humaine, mais sont animés consciemment ou inconsciemment par des forces du mal, ou du moins des forces iséphétiques de la destruction. On ne peut donc pas se mettre en colère, Nimpangui, crier à l'injustice, passer notre temps sur Internet à faire des manifestations, à écrire des commentaires, à regarder des choses, à aller descendre dans la rue, brûler des poubelles, des voitures et faire des marches, pacifiques ou pas pacifiques, peu importe, pour réclamer justice. Ces êtres ont pour mission de vous détruire. Je répète,
Ils ont pour mission de nous détruire. C'est leur mission divine en fait. Est-ce que la colère que nous manifestons dans les rues leur fait du mal? Non. Au contraire, ça les nourrit puissamment. Ils font exprès. Mais je vais voir ça dans une autre partie parce que il y a une organisation de la destruction par la colère. C'est compliqué. Manifester dans la rue n'a jamais rien changé au monde. Même si l'ordre astral donne quelques miettes pour nous calmer, et les reprennent par la suite. Il fallait voir ça, comment ils manipulent même. Ils mettent leurs agents dans la révolution pour la dominer, pour la dompter. C'est compliqué. Et lorsqu'ils font croire qu'ils donnent des miettes, ils les reprennent au fur et à mesure du temps, puisque eux sont immortels comme nous. Ils reviennent dans des corps. Alors, observez bien le monde dans lequel nous vivons. Commençons à réfléchir autrement. Ne regardons pas, ne tombons plus dans les mêmes pièges, les Mpangui. L'objectif de ce Kabula est de nous permettre de voir le monde autrement. Conscience cosmique. Il faut voir le monde avec de la hauteur et établir une nouvelle stratégie. Apprenons à nous protéger contre les effets nocifs de la colère, les Mpangui. Nous devons réapprendre les codes de cette réalité. Nous devons apprendre les lois du Bumuntu, comprendre les règles de la création. Je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux. Vous tapez Ngimo Kili, Centre Kimuntu. Mais déjà avec la vidéo, vous pouvez retrouver le lien de notre chaîne et vous abonner afin de suivre cette série sur la colère et retrouver sur notre chaîne YouTube une série de partages et de conférences. Pour cette série sur la colère, il y aura 9 parties que je vais développer comme ça sur des temps assez courts. Et vous allez pouvoir également accéder, pour ceux qui s'intéressent, sur notre site ngimokili.com pour découvrir également notre plateforme d'enseignement avec des conférences. Actuellement, nous avons plus de 60 conférences à votre disposition pour mieux comprendre cette réalité, pour cerner les lois du Bumuntu, pour comprendre ce monde avec un regard toujours cosmique, un regard plus large, un niveau de conscience supérieur. Alors, tous ces enseignements de la rue sont issus toujours des enseignements de la tradition Congo de l'école Kimuntu. Donc je vous invite chaleureusement à nous rejoindre. Avant de vous laisser, n'oubliez pas les Mpangui de liker la vidéo si elle vous a plu, hein, mais aussi de liker, de partager, de vous abonner afin de faire circuler ce message qui peut aider beaucoup des êtres de votre entourage, de votre famille, des amis qui subissent de l'injustice, qui subissent des attaques, qui subissent de la destruction de leur création, de leurs biens et du vol, de la spoliation. Les Mpangui, partagez-leur cela parce qu'il faut apprendre à se protéger, mais nous verrons ça dans d'autres sujets par la suite. Matondo Mamingi, je vous donne rendez-vous demain, puisque vous aurez, pour ceux qui verront en différé, vous aurez cette série. Je vais mettre une vidéo par jour. Donc, vous pourrez nous suivre avec bonheur, avec plaisir. Zola à vous, les Mpangui, et à la prochaine.